Hello tout le monde, bienvenue pour cette vidéo sur ma collection de petits Lenormand. Alors elle n'est pas bien grande, hein, parce qu'il y en a énormément de petits Lenormand, vous le savez. Mais je vais vous montrer tout ce que je possède, puisque c'est quelque chose qui m'a été demandé par une de mes abonnées. Donc je vais vous montrer tous mes petits Lenormand. Là évidemment, je ne vous ai pas tous mis à l'écran, tout simplement parce que vu le nombre de jeux, c'est difficile de faire une vidéo pour la présentation de tous en même temps. Donc j'ai décidé de partager cette vidéo en deux parties. La première partie aujourd'hui qui va représenter les petits Lenormand qui ont des grandes cartes. Je les ai séparés, pourquoi? Parce que c'est vrai que suivant ce que l'on veut faire, c'est-à-dire que si on part du principe qu'on achète un petit Lenormand parce qu'on aime bien faire le grand tableau, ou qu'on a envie de faire le grand tableau par la suite, et il est évident que si on choisit des grandes cartes, ça sera peut-être plus difficile. Donc, ça sera peut-être mieux d'avoir un jeu un peu plus petit. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de séparer donc cette vidéo en deux parties. La première partie, donc les petits Lenormand avec des grandes cartes, et une deuxième partie que je présenterai après, en deuxième partie évidemment, qui représentera donc des jeux mais plus petits qui vous permettront plus facilement de faire des grands tableaux. Euh, Tous les jeux que je veux vous présenter sont classés par ordre de taille, c'est-à-dire que ça va toujours aller du plus grand, comme ceci, au plus petit. Que ce soit dans première partie ou en deuxième partie, les jeux seront représentés dans ce sens-là. Euh, des fois, il y a très peu de différence au niveau de la taille, mais ça fait rien. Je vous les ai classés par ordre de grandeur. Au niveau des qualités, je dirais qu'ils sont tous à peu près de très bonne qualité, que ce soit les grandes cartes que je vous présente aujourd'hui ou les petites cartes que je vous représenterai la prochaine fois. À la différence, peut-être que celui-ci est un des jeux où les cartes sont plus fines et plus souples, mais ça n'enlève rien à sa qualité parce qu'elles sont quand même très solides, même si elles sont plus souples. Voilà, ça c'est dit. Donc, eh bien, écoutez, on attaque tout de suite avec ces jeux Lenormand. Donc, nous avons ici le Ferry Lenormand, qui donc va être plus, comme son nom l'indique, avec des présentations avec des faits sur ses cartes. Le Téléma Lenormand, le Mystery Secret, le Lila et le Cherry Twilight, le Weight of the Night et le Gilded Reverie, qu'on ne présente plus, que tout le monde connaît. Et tout de suite, on attaque avec la présentation de ces jeux. Voilà, alors je vais essayer de faire rentrer tout sur le même... que vous voyez tous les cartes en même temps, ce qui n'est pas facile, parce que c'est des grandes cartes. Donc là, je vous présente tous les dos de chaque carte. Donc voilà, vous avez vraiment... bon, pour le lilas, le chéri et le lilas, nous avons le même dos de cartes, puisque tout est dans un même jeu. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je fais une review il n'y a pas très longtemps sur ce jeu-là, que vous pouvez aller voir donc sur ma liste de vidéos. Et voilà, tous les jeux avec leur dos pour chacun. Euh, Après, à vous de juger ce qui vous attire le plus. Maintenant, on passe tout de suite aux premières cartes. Et nous revoilà avec la carte 1, le cavalier. Donc là, vous allez avoir chaque fois, pour chaque jeu, la même carte que représente le jeu, avec les différences, euh, pour vous permettre peut-être de vous faire un choix si vous devez de votre côté un jour en acheter un, ou vous êtes sur le point d'en acheter un autre. Donc le premier, je vous appelle le ferry, ben, vous allez avoir des fées évidemment, donc il va falloir être attiré par les fées, hein, il est évident. Sur Ici, vous avez donc le numéro de la carte et la représentation de cartomancie sur beaucoup de jeux. Je dis beaucoup, sauf ces deux jeux ici. Non, celui-là, par contre, il l'a. Excusez-moi, celui-ci, il l'a. C'est vrai que à chaque fois, je me fais avoir. Il est en bas. Que ici, par exemple, vous voyez, on n'a pas de représentation au niveau de la cartomancie. C'est le seul qui ne représente pas cette cartomancie. Donc, si vous vous intéressez à associer les cartomancies avec vos jeux, celui-ci ne l'a pas. C'est le Bright of the Night. Donc, on continue. On découvre la carte numéro 2 qui est le trèfle.
Alors vous voyez que chaque jeu a une façon bien à lui de représenter les cartes. Ici, on n'a que la feuille. Hein, sur certains, on n'a que la feuille. Et sur d'autres, on a la représentation de la fleur également. Hein. Alors sur celui-ci, c'est vrai qu'il est difficile parce que j'aime beaucoup ce jeu. Tous ces jeux-là, vraiment, c'est des jeux... ce sont des grandes cartes. Moi, qui ne suis pas très grande carte en temps normal, mais sur un petit lot normal, ça ne me gêne pas. Et c'est vrai que sur ce jeu-ci, vous allez voir, il y a de très jolies cartes, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les dessins, souvent, sortent de la carte, ce qui donne un relief à cette carte. Et c'est vrai que cette carte de trèfle, eh ben, on est un peu noyé, des fois, on peut la confondre avec la carte des enfants, hein, de carte de l'enfant, mais non, c'est le trèfle. Voilà, c'est le seul un petit inconvénient sur ce jeu-là, ça peut prêter à confusion. On continue. Hop. Donc là, je vous rappelle qu'ici, c'est le cherry et ici, c'est le lilas. Pour que vous voyez bien la différence au niveau des cartes. Donc les bateaux, ben ici, nous avons une petite fée qui part sur sa petite barque. Donc, il n'y a pas de souci. Là, on reconnaît bien, dans n'importe quel jeu, là, on différencie bien que c'est un bateau. Hein, on n'est pas trop pollué par l'environnement des cartes. Ensuite, nous avons la maison. Hein, la maison est restée collée là. Hop. Donc, nous avons la maison. Alors, différentes sortes de maisons. Hein, ici, on a la maison des fées. Alors, c'est vrai qu'au départ, quand on ne connaît pas le jeu, on cherche un peu. Hein, c'est pas évident que ce soit une maison. Il faut repérer que c'est bien la maison dans les arbres des fées. Là, on a une maison classique, hein, style victorien. La maison un peu, voilà, un peu hors du temps, dirons-nous. Là, on a plutôt une maison de campagne. Là, plutôt une maison ancienne. Là, plutôt une maison château. Et là, je dirais peut-être la maison... j'aime bien cette maison. J'aime bien ce jeu avec ses illustrations. Je les trouve très, très belles. La carte de l'arbre. Alors la carte de l'arbre, c'est vrai qu'on la retrouve souvent sous différentes sortes. Ici, on a un arbre classique, hein, vous voyez, verdoyant. Ici, on a l'arbre pendant l'hiver, hein, la carte qui représente l'hiver. Ici, on a un arbre vraiment isolé au bord de son rocher. Et ici, on voit une carte avec un arbre et aussi l'explication peut-être de la généalogie. Donc, ça peut donner des indices supplémentaires. Ce qui est intéressant dans des tirages. Après, c'est à vous de voir la carte que vous voulez qu'elle représente votre arbre. On passe aux nuages. Alors, différentes sortes de nuages, pareil. La carte des fées, donc les nuages, c'est celle peut-être que j'aime le moins dans le sens où je trouve que le côté sombre et le côté clair n'est pas assez défini dans ce jeu. Après, voilà, tout dépend comment vous l'interprétez, les nuages. Hein. Mais bon, suivant moi le côté clair ou le côté foncé, je vais l'associer à la carte qui suit ou qui précède. Là, vous voyez, c'est vraiment distinct. Même ici, on voit quand même le clair, ici le foncé, ici pareil. Et là, je trouve que c'est pas forcément très clair au niveau des associations par la suite. Nous avons ensuite le serpent. Alors le serpent, bah, il est représenté sur beaucoup de jeux différents. Hein, alors ici, on voit le serpent assez en gros plan. Là, on a plutôt un serpent agressif, comme ici. Hein. Moi, je ne vois pas toujours forcément agressif. Ici, on a dans la nature. Ici, on l'a dans un panier. Voilà, c'est des représentations différentes vues par les auteurs. On continue. La carte du cercueil. Pareil, différentes connotations. Là, on a plutôt un sarcophage. On a plutôt un cercueil de personnes avec très peu de moyens. Ici, déjà, on a un cercueil beaucoup plus riche.
Vous voyez que les cartes vraiment ont des niveaux de représentation différentes. On continue par le bouquet. Alors là, on a différentes sortes de bouquets aussi, hein. On a les bouquets classiques, on a les bouquets pleins de lumière, comme celui-ci. Là, on a le bouquet des champs, les tulipes. Là, un peu rétro, nos anémones. Voilà, c'est vraiment... voilà. J'ai une petite préférence quand même pour celui-ci. Bien que j'aime bien les fleurs des champs, mais là, il y a un peu de tout mélangé. J'aime beaucoup ce style de bouquet, dirons-nous. La faux. Différentes sortes de faux aussi. On a la faux, on a la faucille, on a voilà, là on a la faux dans les champs, on a la faux qui est représentée sous différentes sortes, quand même beaucoup, souvent représentée quand même avec le blé, hein, qui peut représenter aussi voilà, de rentrer les vendanges à l'époque, c'était ça, hein, c'était de couper, de travailler les vendanges, de récolter, le fait de récolter, donc souvent on avait le blé. Alors ensuite nous avons le balai ou le fouet, ou les deux, tout dépend de la représentation. Ici on a les deux, ici on n'a que le balai. Après c'est un voilà. Après il faut voir ce que vous aimez bien interpréter. Si vous aimez bien interpréter avec le fouet les deux éléments, c'est sûr que ici le chéri aura les deux éléments alors que le lilas n'a que le balai. Et c'est vrai que ça n'aura pas la même connotation que le fouet, ça peut avoir une idée de répétition. Le balai, une histoire de nettoyage, de faire le vide, de faire le ménage. Donc voilà, ça dépend comment vous allez vous interpréter votre jeu. On continue avec nos petits piou-piou, les oiseaux. Alors on a les oiseaux, les petits piou-piou adorables, on a les colibris, on a les chouettes, on a les hiboux, on a le choix. Ah, là je crois qu'il manque les oiseaux, elle était collée. Et voilà, c'est à vous de voir ce que vous pensez. Pour moi, il y a toujours une connotation différente. C'est vrai que, comme je vous ai dit dans la présentation, hein, du chéri et du lilas, j'aime bien ce jeu parce que je trouve qu'il y a des connotations différentes. Ici, je vais parler de deux oiseaux, de bavardage, voilà, ici, je parlerai plutôt de paroles de sagesse. Vous voyez, pour moi, ça a une connotation différente. Ici, par exemple, celui-là, ça me fait plutôt penser à des commérages, vous voyez, des choses qui ne sont pas agréables à notre rencontre parce que les oiseaux sont déjà plus, hein, on les sent beaucoup plus agressifs. Donc c'est vrai que à chaque fois, il y a une différence pour moi de signification comme dans les tirages, hein, suivant les jeux que je prends. Ça n'aura pas la même connotation suivant les jeux que je vais me servir. On continue avec l'enfant. Alors là, on a notre mignonne petite fée. Là, on a la petite fille qui se promène avec la chasse aux papillons. Regardez, celle-là, si elle est belle. Vous voyez ce que je vous disais, que les représentations de cette carte, souvent, elles sortent du cadre. Alors moi, vous savez que j'aime pas, je suis pas trop carte avec des cadres. Mais sur ce jeu-là, c'est vrai que ça ne me gêne pas. Et je trouve que cette carte, elle est très très jolie avec cet enfant. On a l'impression vraiment qu'elle va sortir de la carte pour nous dire des choses. Là, on a une carte classique d'enfant qui se promène. Celle-là aussi est très jolie, d'enfant, j'aime beaucoup. On continue avec notre renard. Ah, le renard qui est resté collé. Le renard. Alors, on a le renard dans les champs, dans les prés. On a le renard caché. On a le renard dans la forêt, pas loin des habitations. On a un peu toutes sortes de renards. Ça, c'est... Lequel de renard préférez-vous? Après le renard, on passe à l'ours. Voilà, donc là on a l'ours. Il y a sur une de seule carte ici, voilà, on voit un ours plutôt agressif. Moi je le sens pas toujours agressif. Il peut l'être, hein, l'ours agressif. Hein, si par exemple vous l'avez en carte contre, je pense que ça serait dans un tirage, ça serait plutôt la maman qui défend sa petite famille. Donc, mais c'est pas toujours agressif dans les tirages. Donc celle-là, c'est vraiment une carte qui me plaît le moins dans tous mes ours là. Ensuite l'étoile.
L'étoile et l'étoile, voilà, différentes étoiles, différentes représentations. J'aime moins celle-ci, hein, l'étoile, là, ça nous parle plus de d'anges, d'archanges, je la trouve difficile à lire, voilà. Je trouve que celle-là est difficile à lire au niveau de l'étoile. La cigogne. Alors la cigogne, souvent, elle est représentée ou dans son nid, ou en plein vol. Hein, donc, moi, j'aime bien quand elle est dans son nid. Ça me plaît bien. Mais elles sont toutes belles, hein, toutes ces cigognes. Il y en a, voilà. J'aime bien celle-là. J'aime bien, voilà, celle-là. C'est peut-être mes préférés. Ça va être ces quatre-là. Peut-être un peu moins sur celle-là. Mais c'est toujours pareil. C'est une question de goût. Hein. Notre ami le chien. Alors, quel est celui qui sera plutôt votre ami? Regardez, ils sont tous bien sympathiques, ces petits chiens. Ils sont très gentils. Aucun n'a l'air d'agressif. Même s'il y en a qui paraissent assez costauds. Hein, c'est des molosses, hein, mais c'est tous vraiment l'ami de notre jeu. On continue avec la tour. Alors, la tour, c'est pareil. Différentes représentations. Voilà, on a une tour un peu style château. On a plutôt la tour un petit peu à l'abandon. Là, on a une tour qui est un peu isolée. Là, c'est vraiment la grande tour. Et ici, c'est plutôt une tour qui nous donne un peu d'inquiétude quand même. Donc, c'est vraiment, vous voyez, qu'il y a différentes tours, différentes représentations et qui peut donner différentes interprétations également. Donc, des fois, c'est bien de pouvoir avoir plusieurs jeux pour pouvoir choisir un peu les cartes ou la connotation dans laquelle, suivant votre question, vous voulez avoir une réponse, vous savez que tel ou tel jeu pourra vous la donner plus facilement que dans un autre. Le jardin. Alors là, les jardins, vous en avez souvent avec des fontaines, des grandes allées, des fleurs un peu sauvages. Voilà. On a toutes sortes de jardins. Là, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Il n'y a rien à dire. Je pense que, voilà, c'est une question de goût. Si je fais trop vite pour la représentation des cartes, vous pouvez faire pause, hein, parce que sinon la vidéo risque de durer un peu trop longtemps. Le mont. Eh bien écoutez, le mont, voilà, on a beaucoup plus de cartes qui se ressemblent. Hein. Là, on a des monts avec plus ou moins de neige, ou plus ou moins de verdure. Voilà, ça dépend de l'auteur, comment il a voulu représenter sa montagne. Les chemins. Comment allons-nous représenter les chemins? On a le choix. Différents choix se présentent à vous. On a les chemins ou on a des escaliers. Souvent dans les jeux, on a des escaliers. D'ailleurs, dans la deuxième partie du petit Lenormand que vous trouverez la prochaine fois sur les petites cartes, vous verrez qu'il y a beaucoup de cartes aussi où il y a des escaliers. C'est pas toujours représenté par la nature. On continue avec nos petites souris. Alors les petites souris sont souvent représentées par des souris, mais aussi, vous voyez, par des rats. Pas toujours par des petites souris. Celles-là, elles sont trop mignonnes, hein, ces petites souris là. Elles sont craquées. Celles-là, elles sont moins sympas quand même. Hein. On a moins envie de les avoir à la maison. Mais elles sont mignonnes. Celle-là aussi, j'aime bien. Et celle-là, elle est trop choupinou. Le cœur. Alors le cœur, différentes formes de cœur. Là on voit les deux petits amoureux, deux petits elfes assis sur un cœur dans la forêt. On a le cœur avec les petites colombes. Celui-ci est différent au niveau de l'interprétation. On peut l'interpréter différemment avec le cœur là qui est en cage ou bien qui est sur la main. Le cœur, les chansons, les bijoux, et ici des petits signes. Là, avoir le cœur sur la main aussi peut-être. Une interprétation en psychologie. On continue. L'anneau. L'anneau. Alors là, souvent l'anneau, là, ils sont assez bien représentés dans le sens où on les voit bien. Peut-être que celui-là est le plus difficile à lire. Mais bon, on se doute quand même que c'est l'anneau, puisqu'on n'a pas la
c'est pas focalisé comme ni sur les fleurs ni autre chose. C'est vrai que dans d'autres petits jeux, vous verrez dans l'autre partie, il y a certains anneaux qui sont des fois pas toujours très lisibles. Là, ils sont quand même assez lisibles. Ils sont tous très beaux et de styles différents. Le livre. Alors le livre, c'est pareil. C'est une carte qui est des fois interprétée différemment. Pourquoi? Parce que vous avez les livres qui sont fermés et vous avez les livres qui sont ouverts. Alors, là, on voit que c'est fermé, c'est cadenassé. Ici aussi, cadenassé, cadenassé, cadenassé. Donc là, on va peut-être parler de livres, de secrets, de choses qu'on ne connaît pas ou qu'on ne veut pas faire connaître. Après, il y a les livres ouverts. Ça peut être plus pour l'apprentissage. Ici, on a le livre fermé, mais qui est accessible. Ici, on a l'impression que celui-là, il renferme un secret. Vous voyez que, suivant l'interprétation que vous allez donner à votre carte, suivant l'imagerie, ça peut changer différemment dans votre tirage. C'est pour ça que moi, au niveau des livres, j'aime bien ces deux-là, parce qu'on a un fermé et on a un ouvert. Donc pour moi, il va y avoir le livre d'apprentissage, celui qu'on ouvre pour apprendre, pour lire. Hein. Et puis là, c'est plutôt le livre des secrets, celui qui cache quelque chose ou qu'on ne veut pas qu'on connaisse, pas connaître. Donc, des secrets que l'on a et qu'on ne veut pas que ça soit découvert. La lettre, donc la lettre, bon, la lettre c'est classique, la lettre représentée différemment. Là, on sent que c'est plutôt une lettre d'amour. Hein. La dame est en train de lire, on voit avec son visage qu'elle apprécie ce qu'elle lit. Ça peut être différentes lettres qui peuvent être interprétées différemment. Ensuite, nous avons l'homme et la femme. Alors moi, dans les petits Lenormand, si vous me suivez, vous savez que j'aime bien que l'homme et la femme puissent se regarder. Alors même si c'est pas évident avec les grandes cartes de faire un grand tableau, quand on fait un grand tableau, surtout j'aime bien qu'on puisse voir si l'homme et la femme se regardent. L'inconvénient dans les faits, vous voyez, c'est qu'on ne les voit pas se regarder. Ils se tournent le dos. Donc au niveau interprétation, c'est pas si facile que ça d'interpréter si le couple est en phase ou pas. Pour le Téléma Lenormand, l'avantage c'est que le couple se regarde. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu-là parce que on voit qu'ils peuvent se regarder et on peut voir s'ils sont en phase l'un et l'autre. Dans celui-ci, ils ne se regardent pas, ils se tournent le dos. L'un tourne le dos à l'autre tout le temps. Donc dans les grands tableaux, et ben c'est pas un jeu, je me sers pour les grands tableaux. En ce qui me concerne, maintenant peut-être que pour vous ça ne gêne pas. Hein. Ici, dans ces jeux-ci, les deux, le chéri ou le lilas, les deux personnages se regardent, donc il n'y a pas de problème. Au niveau interprétation, et on peut vraiment se servir de ce jeu-là, enfin, en ce qui me concerne, pour lire ce grand tableau. Celui-ci, c'est pareil, il se regarde. Et d'ailleurs, dans ce jeu-ci, on a un autre couple aussi, mais qui est plus du côté sensuel et un peu plus moderne, qui est en carte 37 et 38, je crois, et qui représente plus le côté sensuel du couple. Et dans celui-ci, voilà, c'est pareil, il ne se regarde pas, il se tourne le dos. Et moi, ça me gêne dans les tirages du grand tableau. Le lys. Alors le lys, c'est pareil, il y a deux lys, le lys blanc et le lys orange. Là, en l'occurrence, on a un lys rose. Et pour moi, le lys, voilà, ça peut avoir deux interprétations différentes. Le lys blanc, ça va être la pureté, l'honnêteté, la façon d'être vu par les gens. Et le lys orange, ça va être plutôt le côté sensuel, sexuel de certaines choses. Celui-ci me plaît moins dans ce Lenormand parce que c'est un lys qui pour moi est en train de se faner et qui est triste. Alors que pour moi le lys c'est pas forcément une carte triste. Mais là voilà, le ressenti n'est pas pour moi très intéressant dans ce jeu. On continue avec le soleil. Quelle jolie carte le soleil. Donc là, le soleil est représenté sous différentes formes. Ah, c'est assez clair. Celui-là est peut-être moins représentatif. Hein. Il est un peu plus palo, notre soleil, ici.
La lune, avec différentes sortes d'interprétations. Puisqu'ici, nous avons la lune, nous avons un croissant de lune. Là, nous avons la lune pleine et le croissant de lune. Ici, nous avons les phases de la lune, différentes phases avec le croissant. Là, on avait une pleine lune. Là, on a un croissant de lune. Voilà, c'est des interprétations différentes. Après, c'est une question, comme je dis à chaque fois, de goût dans ce que vous aimez. La clé. La clé, c'est pareil, nous avons plusieurs interprétations différentes. La clé, celle-ci, c'est assez voyant. Hein, là, on ne peut pas se tromper. Ici, on a la clé aussi, mais celle-ci, voilà, elle est posée sur la table. Il y a un coffre, il y a des fleurs. C'est peut-être peu difficile dans un grand tableau. Mais bon, on sait de toute façon que la 33, c'est la clé. Après, vous allez voir que dans n'importe quel jeu petit le normand, il n'y aura pas de souci pour vous pour l'interprétation, dans le sens où les numéros des cartes seront toujours les mêmes. Donc, si vous avez un doute et que vous connaissez bien votre jeu, vous savez que le 33, la clé, c'est la solution du problème. On continue. Les poissons. Alors, nous avons de jolis poissons roses ici, avec notre ferry. Là, on a plutôt des, je dirais des barracudas, des espadons, des poissons rouges. Et des poissons un peu asiatiques, des koi, des carpes koi. Ils sont tous mignons, ils sont tous différents, ils sont tous sympathiques ces poissons, hein. On ne peut rien dire. L'encre. Alors l'encre, représentée par différentes façons. Alors l'encre ici, elle n'est pas toujours facile à découvrir parce qu'elle est un peu cachée par notre fée. Je trouve ça dommage. Ici, il n'y a pas de doute, hein, on les reconnaît bien, l'encre, il n'y a pas de souci. Il n'y a que le ferry, je trouve que voilà, il faut peut-être réfléchir. Des fois, on se pose la question, est-ce que c'est l'encre, est-ce que c'est l'enfant? On peut avoir une hésitation au début quand on ne connaît pas le jeu. Hein. Après, quand vous connaîtrez votre jeu, vous verrez qu'il n'y a plus de soucis. Vous connaîtrez vos cartes. Il n'y aura plus de problème. Et la dernière carte du jeu. Celle-ci, celle-ci, elle n'a rien à voir là avec là. C'est une carte supplémentaire qui ne sert pas, dans les tirages. Et la croix. Donc vous avez différentes croix. Vous avez la croix qu'on trouve dans les campagnes, la croix dans les montagnes, différentes représentations. Hein, c'est une question de goût, c'est toujours pareil. Mais la signification sera toujours la même. Voilà. Ben écoutez, je vous ai fait la présentation des grands le normand que j'avais. J'espère que ça vous a intéressé. Et n'oubliez pas qu'il y aura une deuxième partie qui va suivre avec les jeux plus petits, de tailles différentes, qui vous permettront de faire un grand tableau, mais ils sont beaucoup plus petits au niveau des tailles. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.